La nomination par tâtonnement du gouvernement continue de faire réagir les acteurs sociopolitiques du pays. Vous entendrez tout à l'heure Lansana Diawara, coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. Les démocrates reprennent la main à la Maison-Blanche. Dès son installation hier mercredi, le nouveau président des États-Unis a commencé à détricoter les actes polémiques de son prédécesseur Trump, comme l'avait fait ce dernier contre l'Obamacare notamment. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité politique reste encore dominée par la formation du nouveau gouvernement depuis la reconduction du Premier ministre jusqu'à la composition partielle de son équipe, en passant par la structure du gouvernement dont le nombre de portefeuilles ministériels est jugé pléthorique par certains observateurs. Je vous propose un regard de la société civile avec Lansana Diawara. Il est le coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée. Monsieur Boyle Baldé l'a rencontré et suivi. Dans cette interview, le coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée dit apporter une critique partielle à l'image de la nomination de l'équipe gouvernementale. Lansana Diawara déplore le fait que la configuration du gouvernement soit pléthorique par rapport à l'ancienne équipe. Elle est quand même pléthorique par rapport au gouvernement précédent. Ça, c'est quelque chose qui est effectif. Et il faut bien se poser la question aussi. Cela fait partir du nouveau pacte républicain dénommé par Monsieur le Président de la République, celui de gouverner autrement. Lansana Diawara dénonce le retour de la ministre Djenab Dramé, accusée de détournement de fonds publics. On ne dirait pas que Djenab, effectivement, qu'elle a détourné, nous n'avons pas cette compétence, pendant que la procédure, donc, elle est déjà pendante devant nos juridictions. Donc, à mon avis, il fallait attendre que cette procédure soit bouclée pour savoir quelle est sa part de responsabilité par rapport à ça. Tout cela peut créer des frustrations et cela peut créer des doutes en termes de l'engagement du président de la République avec le nouveau pacte républicain, celui de gouverner autrement. Moustapha Naïté, jusque la ministre DTP, était sous le feu des critiques concernant la dégradation du réseau routier du pays. Son remplacement à ce poste et le maintien d'autres ministres a intéressé Lansana Diawara. Enlever ce jeune ministre tout en maintenant d'autres qui ont moins de résultats que lui, nous comprenons que ceux-ci occupent des départements sectoriels dont les citoyens ne sont pas très exigeants, ne sont pas regardants face à ces départements sectoriels. Mais s'il était question de passer au scanner justement leur gestion et d'évaluer leur gestion de façon sérieuse, vous comprendrez que c'est un carnage en matière de résultats. Le poste de Premier ministre encore confié à Kassori Fofana est aussi une actualité qui a fait parler d'elle depuis la nomination de ce dernier à la primature. Lansana Diawara, lui, pense que ce n'est pas du nouveau pour Kassori. Cet acteur de la société civile promet de faire en sorte que sa plateforme veille au grain quant à la gestion du nouveau gouvernement dans tous ses actes et actions, tirant les leçons de ce qui s'est passé pendant le 3e mandat de Lansana Conté. Le coordinateur de la MAOG redoute des problèmes à la suite de ce coup de force d'Alpha Condé. Écoutez-le. Nous sommes à l'écoute et nous resterons exigeants et nous allons braquer nos radars sur ce nouveau gouvernement pour voir effectivement comment les choses vont se dérouler, comment ça va se faire, et nous resterons très exigeants, non seulement vis-à-vis de nous, mais également vis-à-vis de cette gouvernance qui va très bientôt s'amorcer avec un nouveau gouvernement. Sauf qu'il faut rappeler quelque chose, que généralement dans notre pays, on rencontre des problèmes, des crises, c'est après les référendums, comme le cas des années 2000, après le référendum du journal Lansana Conté, on a connu après toutes les autres crises, parce que cela coïncide parfois à la fragilité des chefs de l'État, parfois qui ne contrôlent pas tout le système gouvernemental. Et au finish, les hommes auxquels ils donnent leur confiance se permettent à faire des choses inadmissibles et inacceptables, surtout qu'on ne tombe pas
dans ce fléau. Je vous le disais hier, la composition partielle du gouvernement est largement commentée dans les QG des partis politiques. À l'UGDD, malgré les engagements du chef de l'État qui a promis de gouverner autrement, l'on ne s'attend pas à un véritable changement. Francis Haba est le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Suivez. C'est avec un éclat de rire que le président de l'UGDD a commencé sa réaction sur le sujet à table. Francis Haba n'est apparemment pas étonné de la reconduction de plusieurs ministres par le président de la République dans la nouvelle équipe gouvernementale. Alors moi, cela ne m'a pas étonné, le fait que le président ait reconduit la quasi-totalité des anciens ministres. Et cela dénote le fait que son slogan qui est gouverné autrement ne fera pas long feu. Ce n'est qu'un mot. Et le mot ne sera pas traduit, n'est-ce pas, pour le bonheur du peuple de Guinée. Et le mot ne sera pas traduit par la bonne gouvernance. Il a émis des doutes quant à la capacité du chef de l'État à gouverner en faveur des populations. La première chose, c'est Alpha Condé en lui-même. Il a montré que depuis qu'il est au pouvoir, depuis 10 ans, il a montré son incapacité à lutter contre la corruption, à lutter contre l'enrichissement illicite. Il suffit de voir le train de vie des communes de l'État pour se rendre compte que notre pays est complètement exposé au détournement de fonds publics. Plus loin, le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement parle d'un gouvernement de récompense. Quand des ministres, quand des directeurs nationaux des communes de l'État ont aidé quelqu'un à garder son portefeuille présidentiel, quelle que soit la manière, on sait tous en Guinée que c'est par la fraude électorale, que c'est par oppression de l'opposition, que c'est par substitution de PV. Mais quand des gens t'ont aidé, naturellement, il faut les récompenser. Donc Alpha Condé aujourd'hui est dos au mur parce que s'il ne les nomme pas, ceux-ci-là pourraient se retourner contre lui. Francis Haba a également critiqué la reconduction de Kassori Fofana comme Premier ministre. Et c'est quelqu'un qui a été l'un des piliers de l'anarchie que nous avons connu dans le régime de Conté. Et aujourd'hui, il est avec Alpha Condé. Et au-dessus de tout cela, alors, c'est un gouvernement complètement illégitime. Les noms dévoilés dans le premier décret de la composition partielle du nouveau gouvernement laissent croire que la majorité des ministres de l'ancienne équipe seront reconduits. Si vous êtes journaliste, commencez à réunir vos dossiers pour l'obtention de la carte professionnelle. La commission de délivrance de cette pièce d'identité va bientôt entamer une importante étape du processus. C'est l'enrôlement des postulants. La méthode adoptée par la nouvelle équipe de la Haute Autorité de la Communication est saluée par le président de l'URTELGUI, Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Mamadou Tanova. L'enrôlement des hommes de médias pour la délivrance des cartes de presse professionnelles débute le 1er février prochain. La commission chargée de faire cette opération a été installée au siège de la HAC récemment. Le président par intérim de l'URTELGUI suit de près l'évolution du processus. Il demande au personnel des médias audiovisuels de mobiliser les dossiers exigés par la Haute Autorité de la Communication avant la date du 1er février. Nous avons suivi tout ce processus depuis le début et on a même un représentant, c'est-à-dire chaque association a un représentant au sein de la structure en question qui a été mise en place par la Haute Autorité de la Communication. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de lancer un appel à l'ensemble des promoteurs de radio, mais aussi de télévision, pour que justement nous puissions chacun, en ce qui le concerne, faire prévaloir toutes ces prérogatives citées dans cette note circulaire, dans ce communiqué publié hier par la Haute Autorité de la Communication, c'est-à-dire que les journalistes et autres travailleurs de médias qui doivent prétendre à la carte de presse, notamment les techniciens, les animateurs culturels, mais aussi les animateurs en langue nationale, puissent justement être prêts, se munir de tous les documents cités.
Pour Aboubakar Kamara, la mise en place de la nouvelle équipe de la HAC a permis de changer la nature des relations entre les associations de presse et l'institution chargée de réguler les médias. Depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe, il y a eu une nouvelle dynamique qui a été engagée, une nouvelle forme de collaboration. Les associations de presse que nous sommes ont été beaucoup plus mises en valeur par la nouvelle autorité, la haute autorité de la communication. Le président par intérim de l'URTELGUI souligne la gratuité de la carte professionnelle de presse. Autre aspect, il faut dire que pour la première fois, cette carte professionnelle elle est gratuite. Elle est gratuite, ce qui n'était pas le cas par le passé. Dans un premier temps, l'enrôlement des hommes de médias pour la carte de presse professionnelle commence par Conakry avant de s'étendre sur l'intérieur du pays. Les postulants doivent fournir des dossiers dont, entre autres, un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif, une copie du diplôme, mais aussi un contrat de travail ou attestation de travail. Sur le continent, précisément en République démocratique du Congo, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de fermer le marché central pour réaliser des travaux de réhabilitation. Près de 20 000 vendeurs seront temporairement relocalisés vers les marchés environnants. Suivez. Des tas d'ordures, des eaux sales qui ruissellent, c'est le visage habituel du marché central de Kinshasa. Des conditions sanitaires déplorables dénoncées depuis longtemps. Mais la situation devrait changer. Le gouverneur de la ville a décidé de lancer des travaux de rénovation, ce qui passe par une fermeture provisoire à partir de jeudi. Il y a des tas d'immondices qui ne savent plus être évacués. Il y a même certains commerçants qui vendent sur des tas d'immondices, sur la saleté. Et le grand marché est devenu presque, on va dire, un foyer de potentielle pandémie, potentielle épidémie. Le marché central, situé sur la commune de Gombe, a été construit en 1971, mais depuis 50 ans, s'est énormément dégradé. Notre souci est que le marché redevienne propre. Nous souhaitons que les ministres entrent ici pour acheter des habits, des poissons, en compagnie de leurs enfants, comme c'était le cas avant. D'autres autorités de la ville ont passé 28 ans ici, mais n'ont rien fait. Beaucoup de vendeurs pourtant s'opposent à cette fermeture qui les priverait de leur travail. Ce mardi, un début de marche de protestation a été vite dispersé par la police. Nous vendons au marché. On nous a dit que le 20, le marché sera fermé. Le marché, c'est notre survie. C'est là qu'on gagne notre vie. C'est avec ça que nous élevons nos enfants, que nous nourrissons les membres de la famille. Quand le marché sera fermé, où irons-nous ? Quel endroit ils ont choisi pour nous ? Le gouvernorat de Kinshasa affirme que les commerçants seront relocalisés vers des structures temporaires en 4 endroits de la ville. Mais les vendeurs craignent encore qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde. Aux États-Unis, Joe Biden n'a du temps à perdre. Dès après sa prise de fonction hier mercredi, le nouveau président a pris toute une flopée de décrets pour revenir sur des mesures controversées de son prédécesseur, Donald Trump. Joe a notamment signé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, mais aussi au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Suivez. Tourner la page dès le premier jour, faire table rase des 4 dernières années, à peine installé dans le bureau ovale, Joe Biden s'est attaqué à la pile de décisions de son prédécesseur sur lesquelles il avait promis de revenir. Une quinzaine de décrets signés en quelques minutes et des engagements forts, par exemple le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Certaines des mesures que je vais signer aujourd'hui vont contribuer à inverser le cours de la crise de la Covid. Nous allons combattre également le changement climatique comme nous ne l'avons jamais fait et faire progresser l'équité raciale et soutenir les autres communautés. Nous allons également reconstruire notre économie. Puis Joe Biden a donné le ton de sa présidence. Par écrans interposés devant les membres de ses équipes prêtant serment, le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'est affiché en rassembleur, avec cette promesse, bien éloignée des diatribes guerrières de Donald Trump. Nous allons être jugés sur la question de savoir si nous avons ou non rétabli l'intégrité et la compétence de ce gouvernement. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je vais faire des erreurs. Quand je les commettrai, je les reconnaîtrai et je vous le dirai. Ce qu'il ne dira pas, c'est le contenu de la lettre laissée sur le Resolute Desk par Donald Trump.
On n'en saura pas plus. La page est bel et bien tournée au 1600 de l'avenue de Pennsylvanie. C'est la fin de cette édition. Des formations à tous. Merci de l'avoir suivi et bonsoir sur vous.